Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère le ciel ouvert que le ciel fermé. Et je veux déclarer, aujourd'hui est une journée ciel ouvert. C'est vraiment très touchant pour moi. En fait, je ne cesse d'être impressionné par la puissance du futur de Dieu pour moi et pour nous. C'est-à-dire que le futur avec Dieu, c'est toujours glorieux. Habituellement, à 11h30, les gens ont bu plus de café, ils sont un peu plus... Dis à ton voisin, ça t'aurait pris un autre café. En fait, je suis fasciné par le futur glorieux parce que je suis déjà venu dans cette salle il y a plusieurs siècles de ça ici, prêcher. Mais je ne pouvais même pas imaginer un jour de prêcher ici, mais que ça soit l'Église Nouvelle Vie. Et quand nous avons démarré l'Église Nouvelle Vie avec le pasteur Claude il y a plusieurs années, je me souviens, lorsqu'on est allé en France, les deux ensemble pour la première fois pour prêcher la parole là-bas en France, quand on est revenu, en fait, ça a été un voyage extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et dans l'avion, sur le chemin du retour, j'ai dit, c'est beau la France, c'est un beau pays, on mange bien, mais c'est la dernière fois que je mets les pieds en France. Je ne savais pas que j'étais pour passer des mois de ma vie là-bas, mais je ne savais pas que c'est fou. Là, imaginez, au pasteur Claude et moi, on va prêcher là-bas en France, c'est compliqué, tout ça, on revient. On ne savait pas que suite à tout ce qui était pour prendre place, Dieu enverrait une cuvée extraordinaire pour travailler et s'y prêcher ici à l'Église Nouvelle Vie. On ne pouvait même pas imaginer Ben Luten. Tu nous as coûté cher. Mais, en fait, des trucs inimaginables. Et autant, et je lui disais ce matin, imagine quand tu as débarqué ici au pays, tu ne peux même pas t'imaginer être dans le leadership de quelque chose aussi extraordinaire. Et j'aimerais vous annoncer que c'est ça le futur avec Dieu. Et tu n'as rien vu encore, mon ami. Tu n'as rien vu encore, mon ami. Dites-lui, tu n'as rien vu encore. Alléluia! Parce qu'avec Dieu, le futur est glorieux. Ce n'est pas mon message, mais quand vous allez me réinviter, je pourrai parler de ça. Mais ce matin, j'aimerais parler de comment vivre sous un ciel ouvert. Et comment vivre sous un ciel ouvert, c'est donner et se donner. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un prédicateur relativement calme. Quand je prêche, c'est très rare que je m'enthousiasme. Je suis toujours très calme, posé, tout ça. Mais ce matin, je risque d'avoir un moment. C'est-à-dire qu'il y a des messages comme ça qui m'activent, qui ont touché, impacté profondément ma vie. Et je déclare, en fait, moi, je sais déjà d'avance ce qui va arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur moi, c'est basé sur mon Dieu. Et je sais que quand on prêche la parole de Dieu, c'est bon. Donc, je sais que ça va être bon. Et ça n'a rien à voir avec celui qui prêche. La parole de Dieu, c'est bon. Et aujourd'hui, on va prêcher. En fait, je vais vous partager, dans les prochaines minutes, je vais vous partager ce qu'on appelle un principe du royaume. S'il y a des gens qui sont nouveaux avec nous, qui nous visitent ce matin, ou qui sont ici pour la première fois ou les premières fois, il y a quelque chose qui est très, très important que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'Église et il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus et pourtant, l'Évangile ne semble pas fonctionner dans leur vie. Et on se pose la question, comment se fait-il, je vais à l'Église, comment se fait-il, j'aime Jésus, mais on dirait que ça ne marche pas vraiment. En fait, pour que ça marche, nous devons fonctionner selon ce que j'appelle les principes du royaume. Et ce matin, j'aimerais vous enseigner un principe du royaume qui va ouvrir le ciel sur votre vie. Et la raison pour laquelle je vous dis que ça va être super dans les prochaines minutes, c'est que le message que je vais vous prêcher, vous apporter, c'est un message qui apporte une provision surnaturelle. C'est un message qui ouvre des portes qui étaient fermées. C'est un message qui débloque des situations bloquées. C'est un message qui augmente comme jamais le niveau de bénédiction. Vous avez le droit de dire amen n'importe quand. C'est un message qui règle des problèmes qui étaient compliqués depuis trop longtemps. C'est un message qui amène une faveur surnaturelle sur notre vie. C'est un message qui amène la promotion de Dieu comme jamais. C'est un message qui change la disette en abondance. Le ciel s'ouvre.
quand tu vis les principes du royaume, le ciel s'ouvre. Vous devez comprendre ceci. Tous ceux qui nous visitent, et même ceux qui nous visitent depuis quelques siècles, vous devez savoir ceci. Le but, quand j'ai compris ça, Pasteur Ben, ça a changé ma vie pour toujours. Je vous partage quelque chose ce matin qui a changé ma vie pour toujours. Le but de Dieu dès le départ, quand Dieu a commencé l'affaire, le but de Dieu dès le départ, c'était de coloniser la terre avec la culture du ciel. Et vous avez devant vous quelqu'un qui sait c'est quoi un choc culturel. C'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai eu le privilège pour le Seigneur de voyager dans plein de pays et j'ai souvent eu, et encore aujourd'hui, des chocs culturels. Par exemple, la première fois que je suis allé prêcher à Tahiti, là où Dieu habite pendant toute l'année, c'est l'escale avant le ciel. Tu vas à Tahiti, tu sais que le ciel existe. Et la première fois que je vais à Tahiti, je monte sur l'estrade comme ce matin, je prends ma guitare pour chanter. Le pasteur dit « Pas tout de suite, pas tout de suite ». Et là, ils partent une musique, genre musique des îles. Et là, tu vois des dames en robe tahitienne monter sur l'estrade et me mettre des colliers en fleurs. C'est dans la culture là-bas, quand tu accueilles quelqu'un, ils te mettent des colliers. Et le mettre des colliers en fleurs, mais ils m'en mettent à peu près 10, au point que je n'arrivais plus à voir. Et il y avait un genre de parfum dans les fleurs. J'ai eu comme un genre de malaise. J'ai su que j'étais pas au Québec. Je me souviens, Pasteur Ben, la première fois que je suis allé en France, j'ai vécu un traumatisme énorme. C'est-à-dire, la première fois que je suis allé en France, j'ai découvert que les hommes se font la bise entre eux. Et la première fois de ma vie, lorsque j'ai senti une barbe rugueuse sur ma joue, Seigneur Jésus. Et là, le pasteur me dit, on s'en va à la sortie, on accueille, on salue tout le monde qui part. J'ai eu à peu près 300 barbes. J'ai su que j'étais pas au Québec. Je me souviens, la première fois que je prêche en Afrique, et il y a un genre de gros panier en avant pendant que tu prêches. Et là, je suis en train de prêcher dans un élan de message. Et là, je vois 3, 4, 5 personnes qui se lèvent et ils s'en viennent directement vers moi en me regardant. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de prêcher tout ça. Et quand ils arrivent devant moi, ils prennent un billet. Amen, pasteur! Floum! Ils lancent ça dans le panier. Et là, plus c'est bon, plus le monde se lève. Amen! C'est vrai! Amen! Et tout ça. Et là, à un moment donné, je suis une longue séquence, plus personne ne se lève. tu sais comment tu prêches, le thermomètre de ta prédication par les gens qui se lèvent. Et j'ai su que je n'étais pas au Québec. Je me souviens, la Suisse, un pays dont je raffole, c'est la Suisse. Mais la Suisse, c'est le royaume du timing. C'est les créateurs des meilleures montres. Ils sont timing! Et là, je suis en train de prêcher. Moi, ça m'arrive à l'occasion, pas souvent, mais à l'occasion, de dépasser un peu le temps. Et là, il y a une grosse convention de jeunes, il y a une genre de grosse horloge qui est là avec le timing, tout ça. Et je prêche, tout ça. Et à un moment donné, ça tombe à 0. Et là, ça commence à moins 0,01 et ça continue comme ça. Et là, je suis à moins 5 minutes. Et là, tout à coup, il y a plein de monde qui s'aime, 3, 4, 5 personnes. Fini. J'ai su que j'étais pas au Québec. Des chocs de culture. Eh bien, j'aimerais vous annoncer, mes amis, ce matin, qu'il y a une autre culture qui s'appelle la culture du ciel, la culture du royaume de Dieu. Et dans la culture du royaume, c'est donner et se donner. La preuve, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils, Jésus, afin que nous puissions vivre pour l'éternité. Et ce matin, j'aimerais parler, dans les prochaines 3 heures, sur donner et se donner. En fait, si vous vous posez la question, je pourrais amener un message là-dessus éventuellement, je suis en train de booker pour 10 ans à venir, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et si vous vous demandez à quoi je sers, tu es un ambassadeur pour amener sur la terre, dans ton milieu de travail, partout où tu es, la culture du ciel. Il est possible de vivre comme au ciel sur la terre. Ça va être bon ce message-là. Et alors, j'aimerais ce matin vous parler de la culture, un principe, il y en a plein, mais un principe du royaume que j'aimerais vous apporter qui va shifter, changer et ouvrir le ciel sur votre vie, c'est le concept de donner et de se donner. Vous devez comprendre que demain, on va avoir des élections. Ici au Canada, on vit dans une démocratie. Et c'est bien, c'est un bon système, mais le problème, c'est que ça nous mélange parfois par rapport au royaume. Le royaume de Dieu, c'est un roi. C'est pour ça que Jésus a dit que ton règne vienne, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Viens établir ta royauté. Donc, dans le royaume, c'est un système de rois.
royauté, c'est le roi qui vient coloniser la terre avec sa culture. Et vous devez comprendre ce matin que j'appelle ça le protocole royal. On ne connaît ça pas beaucoup ici en Occident parce qu'on ne vit plus dans ce genre d'univers-là. Mais dans le protocole royal, quand vous avez une audience devant un roi, tu ne peux pas, dans le protocole royal, tu ne peux jamais te présenter devant un roi à moins de lui apporter un cadeau. Et quand tu lui apportes un cadeau, le cadeau que tu lui apportes démontre, révèle ta perspective, ta vision de lui. Donc, c'est extrêmement important le cadeau que tu lui apportes. Mais dans le protocole royal, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que lorsque tu donnes un cadeau au roi, le roi doit en retour te donner un cadeau à toi aussi, mais un cadeau pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Je pourrais juste dire ça et m'en aller chez nous, ma mission est accomplie ce matin. Mais on va aller encore plus loin. Ce matin, j'aimerais annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus est, dans la parole de Dieu, Jésus est annoncé comme étant le roi des rois. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer que le roi des rois est ici à l'Église Nouvelle Vie, dans cette place. Et quand on donne un cadeau à un roi, il doit absolument, dans le protocole royal, nous donner pour nous prouver que sa gloire est plus grande que la nôtre. Rappelez-vous, je suis en train d'enseigner comment ça fonctionne dans le royaume. Comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais parler de donner et de se donner. Et on a un très bel exemple de ça dans le premier livre des rois. Il y a une reine qui s'appelle la reine de Séba. Elle s'en va visiter un roi spectaculaire qui s'appelle Salomon, qui est ultra riche, qui a besoin d'absolument rien. Et elle connaît le protocole royal. 1 Roi, chapitre 10, verset 4, nous dit « La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui servaient. » En fait, même ses serviteurs avaient des maisons incroyables. Et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas, avant d'être venu, d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a même pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Elle continue au verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses. Le roi, verset 12, le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel, pour la maison du roi, des harpes, des luttes pour les chantres. Écoutez bien, il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Elle a littéralement ravagé une forêt pour tout donner à Salomon. Elle est arrivée des bateaux, elle connaît le protocole. C'est un top roi. Il a besoin d'absolument rien. Elle arrive avec des bateaux et elle lui fait des cadeaux, du bois, de l'or, des pierres précieuses. Elle lui donne tout. Et Salomon, qui connaît le protocole royal, au verset 13, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'une reine, ça doit désirer pas mal d'affaires? Il donna tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Ce n'est pas un deux de pique, là, c'est un roi hallucinant. Puis, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. C'est un truc de fou. Elle arrive avec des bateaux, de l'or, des pierres précieuses, du bois. Elle fait un cadeau pour dire à Salomon, « T'es le roi. Mes yeux ont vu quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je te donne tout tellement t'es grand. » Et lui, il se dit, « Il faut que je lui prouve que ma gloire est encore plus grande que la sienne. » Repars avec encore plus. C'était là qu'il fallait dire Amen. Dans le royaume, ça fonctionne avec un roi. Et un roi, quand
on vient en sa présence, on lui donne. Et lui, en retour, il nous donne pour nous prouver que sa gloire est encore plus grande que la nôtre. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? Les mages. Jésus va naître dans un contexte très, très précaire. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, on n'entend pas, ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent, mais Joseph et Marie ont payé un très grand prix pour que le Fils de Dieu, le Roi des rois, puisse naître. Leur vie a été en danger. Ils se sont donnés, ils ont pris des risques, leur réputation est en jeu. C'était hyper compliqué dans le contexte de l'époque, la naissance, la façon que ça s'est passé. En plus, Hérode veut tuer. Ils sont en danger, mais ils se sont donnés pour que le Roi des rois prenne place. Qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? Quand tu donnes ou tu te donnes à un roi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te donner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que des mages venus d'Orient, et là je veux tout de suite casser quelque chose qui nous a été enseigné depuis qu'on était enfant, que c'est des 3 rois mages. La Bible ne dit pas du tout qu'il y avait 3 rois mages. La Bible dit des mages. Et les historiens bibliques, j'en ai lu plusieurs commentateurs s'entendent pour dire que c'était des centaines, certains disent 600. Des centaines, les mages, c'était des rois et des scientifiques riches. Et ils sont venus, on va lire ensemble Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est qui? Le roi des Juifs, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 11, Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Là, il vient de se passer un truc de fou. Écoutez, Joseph et Marie ont sacrifié et risqué leur vie pour que le Fils de Dieu, le Roi des rois, prenne naissance et soit accompli sa destinée. Imaginez la scène, tu es dans un genre d'état avec le bébé, une armée de mages qui arrivent et la Bible dit qu'ils sont venus avec des trésors. Combien sont d'accord pour dire que dans les années qui ont suivi, Joseph et Marie n'ont probablement pas eu trop de problèmes financiers? Quand tu donnes ou tu te donnes pour le roi, il doit te donner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? En fait, il y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre ce matin. Écoutez bien ceci, là, je vais dire une citation troublante. Vous êtes prêts à être troublés? La vraie valeur d'une chose n'est pas son prix, mais combien elle t'a coûté. Par exemple, si j'arrive ici ce matin, j'ai 10 000 $ dans mes poches et je donne 100 $ à Pasteur Ben, c'est bien? Tu serais content? C'est bien. Mais combien sont d'accord avec moi pour dire que je devrais être capable de passer le reste de la journée correct? J'ai 10 000, je donne 100. Ça ne m'a pas coûté tant que ça. Par contre, si j'arrive ici avec 100 et je te donne 100, il faut que je me trouve des amis pour aller manger ce midi. Ça vient de me coûter quelque chose. C'est le même 100 $, mais il y en a un qui a coûté quelque chose. Et dans le royaume de Dieu, ça coûte quelque chose. Vous avez le droit de dire amen, même si ça fait mal. En fait, David, dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 24, David, c'est un roi riche. Pourtant, il dit, mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point une holocauste qui me coûte rien. » Dans le royaume de Dieu, quand on donne et on se donne, il faut sentir l'effet. C'est pour ça que c'est silencieux. En fait, dans Marc chapitre 12, verset 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça lui a coûté quelque chose. » Rappelez-vous que Jésus était constamment en train d'enseigner les principes du royaume. Et là, c'est très difficile pour nous, ici au Canada, en 2019, on vit dans ce qu'on appelle maintenant la mentalité du web.
La mentalité du web, c'est la mentalité Internet. La mentalité Internet, en ce moment, c'est du contenu gratuit. Les gens consomment plus de musique que jamais, mais ne payent plus. Des films gratuits, des séminaires gratuits, des vidéos gratuites, de musique. On ne veut plus payer. Et donc, on s'est habitué dans cette mentalité, mais cette mentalité n'a rien à voir avec la mentalité du royaume. Dans le royaume, il faut que ça coûte quelque chose. Dis à ton voisin... Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? La femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » En fait, la dame, elle arrive devant le roi des rois, elle ne sait pas que c'est le roi des rois, elle est un peu arrogante et raciste. C'est-à-dire que les Samaritains, les Juifs n'ont pas de contact. T'es qui, toi, pour me demander un verre d'eau? Et là, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est devant le roi des rois. Et là, au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, ici, on est témoin de tout ce que j'ai en train d'enseigner depuis quelques minutes. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire à la femme, lui, le roi des rois, « Donne-moi un verre d'eau. » Quand tu donnes à un roi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Donne-moi un verre d'eau et moi, en retour, je vais te donner de l'eau vive, l'eau de la vie éternelle, l'eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Combien sont d'accord pour dire que ce n'est pas un mauvais deal, l'affaire? C'est fou! Tu donnes au roi, tu actives le ciel ouvert. Quand tu donnes au roi, il ouvre le ciel sur ta vie. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais j'ai envie de donner comme jamais. Proverbe chapitre 18, verset 16. « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Ça ne dit pas le CV d'un homme, les contacts d'un homme lui élargissent. Non, ça dit les présents. Et le mot élargir, l'expression élargir la voie dans l'hébreu, c'est rachab, qui veut dire faire de l'espace ou croissance. Les dons, les cadeaux d'un homme élargissent la voie, fait de l'espace. Et quand ça dit « donne accès » dans l'hébreu, ça parle d'être guidé ou d'être transporté vers les grands. Autrement dit, quand tu donnes, ça t'ouvre des portes. Un, deux, je pense que le micro a coupé à ce moment-là. Quand tu donnes, ça ouvre des portes. Ça ouvre le ciel. Autrement dit, quand tu donnes, il se passe quelque chose. Combien veulent ce matin qu'il se passe quelque chose dans leur vie? Vous voulez qu'il se passe quelque chose de bon? Le ciel s'ouvre. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Là, c'est fou. Marc, chapitre 14, verset 3. Là, ça va être bon. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre la femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en la mémoire de cette femme tout ce qu'elle a fait. Est-ce que je peux aller encore plus loin? On va aller dans l'évangile de Luc. Luc, c'est encore mieux que Marc, chapitre 7. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Verset 48, et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Là, à un moment, il aurait dû avoir une ovation, mais ce n'est pas grave. Écoutez bien ce qui se passe. Jésus est assis avec une gang de gars. Dans le contexte du Nouveau Testament, la femme avait très peu de droits. La femme n'avait pas vraiment de droit de parole. La femme était un peu méprisée, tout ça. Elle arrive à cette place-là avec une gang de gars qui sont là. Elle est genre méprisée un peu. C'est qui toi, tout ça? Elle n'a pas d'accès. Mais
elle va arriver, elle va offrir à Jésus un parfum. On nous dit, les commentateurs bibliques nous disent que le parfum, c'était l'équivalent d'une année de salaire. Désolé, mesdames, le Chanel à 100 $, c'est mieux que ça. Imaginez un parfum, l'équivalent d'un an de salaire. Tu fais, c'est 300 $. Elle arrive avec ça, elle le sacrifie, elle donne tout à Jésus, elle le verse à ses pieds, et la Bible dit, Jésus, quand il voit ça, alors que tout le monde la méprise, Jésus dit, rappelez-vous, quand tu donnes à un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Il dit, tes péchés, désormais, tous tes péchés sont pardonnés. En plus, partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Du jour au lendemain, elle devient une célébrité mondiale et internationale. Elle est complètement ignorée. Du jour au lendemain, Est-ce que je peux aller encore plus loin? Ce matin, j'ai chanté un chant qui s'intitule « Je te donne tout, je te donne mon cœur ». Ce chant-là, dans tous les dizaines de chants que j'ai écrits, c'est le chant qui a été le plus loin. Il a été partout, traduit dans plein de langues. J'ai entendu le chant dans des langues, tu dis, c'est pas croyable. Et j'ai testé le chant, c'est-à-dire que je suis allé à des endroits, perdus dans le fond de la brousse. Tu dis, ici, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Je fais dring, tout le monde commence à chanter. Un truc de fou. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le deuxième couplet, c'est écrit « Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. » Quand j'ai écrit ce couplet-là, ce chant-là, j'avais en tête la femme au parfum de grand prix. Il y a tellement une bénédiction sur elle que tu la mets dans un champ et poum, ça part partout. Incroyable! Elle a tout donné à Jésus et elle a été catapultée dans une nouvelle dimension. Elle a tout donné à Jésus, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Péché pardonné, tu deviens une célébrité. Je ne sais plus quoi dire de plus. Quelqu'un dit Amen ce matin? Mes amis, le temps est venu de donner et de se donner comme jamais, de tout donner au Seigneur. J'étais, il y a environ 4 semaines, je crois, 3-4 semaines, j'étais en Normandie, dans une église qui s'appelle Église Ciel Ouvert. C'était pour donner un nom à une église, c'est pas un mauvais nom. Église Ciel Ouvert. Il faut que le ciel soit ouvert pour être une église qui s'appelle Ciel Ouvert. Et en fait, vous devez savoir que c'est une église qui existe depuis pas mal longtemps, mais j'ai un ami à moi qui a pris cette église-là il y a environ 6-7 ans. Et ce gars-là, c'est un fou de Dieu, passionné de Dieu, qui croit et qui vit les principes du royaume. Et quand il est arrivé, c'était un genre de petite place un peu austère, tout ça. Lui est arrivé dans un endroit ultra difficile, dans une géographie difficile, dans un contexte difficile. Mais quand tu appliques les principes du royaume, peu importe le contexte, peu importe la géographie, le ciel s'ouvre. Et là, je vais dire quelque chose de profond. Vous êtes prêts? Là, c'est vraiment du haut niveau. Vous êtes prêts? C'est vraiment beaucoup de réflexion pour m'amener à dire ce que je vais dire. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Et là, moi, je me souviens, il est arrivé là-bas, et là, il commençait à dire aux gens, peu importe l'historique, merci Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, mais à partir de maintenant, nous allons vivre les principes du royaume. Il a commencé à enseigner les principes du royaume, à vivre, devenir ultra, alors qu'il n'y avait pas d'argent dans le compte, de commencer à être ultra généreux. La communauté, les pauvres, les gens autour, on va bénir les invités, bénir tout ce qui bouge, donner, se donner à fond. Et tout à coup, petite salle, c'est rempli. Deuxième réunion, poum, c'est rempli. Troisième réunion, poum, c'est rempli. Et là, ils disent, on achète un terrain, on va bâtir une église. Ils achètent un terrain avec le peu d'argent qu'ils ont, il ne reste plus d'argent. Tous les pasteurs dans la région, t'es fou, c'est quoi cette affaire-là? Tu vas amener l'église dans le trou, tu te prends la tête, plein d'opposition, plein de trucs comme ça. Et là, tout à coup, Luc Dumont arrive. Et là, je me souviens, Pasteur Ben, je me souviens, un samedi soir, il y a des moments comme ça, tu n'oublies pas, un samedi soir, dans le noir, avec la lampe de poche, les 2 pieds dans la boue sur le terrain, c'est un terrain. Nous appelons à l'existence une bâtisse des finances. Dieu est capable. Amen. Et là, je me souviens, je vais prêcher là un jeudi soir. En fait, je ne devais pas prêcher là ce jeudi soir-là. Mais j'étais dans la région, il me dit, tu viens prêcher à l'église? Je devais y aller 1 mois plus tard. Je prêche le jeudi soir, et dans une église, ciel ouvert,
Le ciel est ouvert. Il y a de la louange passionnée. Donc, on a eu une soirée pendant 2 heures, on a loué Dieu, le feu, tout ça. À la fin, quand tu es dans une église, attention, quand tu es dans une église où le ciel est ouvert, Dieu parle. Et là, tout à coup, dans un moment de le feu, le ciel ouvert, tout ça, j'ai dit, je reviens dans 4 semaines. Et quand je vais revenir d'ici à 4 semaines, Dieu va vous épater de façon extraordinaire. Et la foule fait « Wow! » Et là, je me dis, qu'est-ce que je viens de dire là? Tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux dire, puis ça revient dans 10 ans, ils vont oublier. Un jour, Dieu va vous épater. Mais là, dans 4 semaines, ils vont s'en souvenir. Et là, peut-être 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, il m'appelle. Il me dit, Luc, c'est arrivé. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, une femme qui m'a appelé, elle dit, Pasteur, Dieu m'a parlé, je dois vous voir. Elle vient la visiter, c'est une femme qui n'est pas d'église. Elle vient le visiter, elle dit, je crois à votre projet et je veux semer dans votre projet. Elle arrive dans le bureau, bang, dépose sur son bureau 3 lingots d'or. Ça vaut 50 000 €. Vous savez, le fameux verset qui dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Y a-t-il quelqu'un qui peut imaginer que des lingots d'or? Imaginez le pasteur qui arrive à la banque pour vous déposer ses lingots. Et là, il dit, on va attendre quand tu vas venir prêcher pour l'annoncer à l'église. Donc, j'arrive à l'église, et là, il dit, Dieu l'a fait! Les lingots d'or, 50 000 €. La foule fait, waouh! Première réunion, je prêche. Deuxième réunion, je prêche. Troisième réunion, je prêche. Je vais dans le bureau, à la fin de la troisième réunion. Le pasteur rentre dans le bureau en dansant. Quand un pasteur de Normandie danse, tu sais que Dieu agit. Il rentre, il y avait un chèque dans ses... Il dit, là, c'est pas croyable, il y a quelqu'un qui a déposé un chèque de 50 000 €. 100 000 € en un mois, tu viens prêcher ici quand tu veux. Et là, ils ont commencé à construire. Et il y a un mois, j'ai prêché. Yes! Attention! Attention, attention, attention. Ils ont pris une hypothèque de 15 ans. Et quand je suis allé, ça fait 1 an que ça a été construit. Quand je suis allé, il y a 1 mois, il dit, Luc, tu ne vas pas croire ce que Dieu a fait. Mais quoi, j'ai dit, Dieu est capable. Il dit, nous avons payé l'hypothèque en 1 an. Dieu est capable. Quand le ciel est ouvert, Pasteur Ben, le ciel est ouvert. Quand tu vis les principes du royaume, peu importe le contexte compliqué dans lequel tu es, peu importe l'historique, peu importe la géographie, peu importe ton compte de banque, peu importe ce qu'ils disent. Moi, je lui ai dit, j'aurais voulu qu'ils se mettent une GoPro sur la tête quand ils annonçaient au pasteur, nous avons payé l'hypothèque pour voir leur visage. J'aimerais vous annoncer, Église Nouvelle-Vie, la Prairie, Dieu est capable. Donner et se donner, ça ouvre le ciel. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? Il y a une reine, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Esther. C'est une inconnue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se donner au roi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe quand tu te donnes ou tu donnes au roi? Il doit te donner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Qu'est-ce qui va arriver à Esther? Elle va devenir une reine. Elle va sauver sa nation d'un génocide, changer l'opinion du roi et devenir une célébrité mondiale au fil des siècles. Un, 2, 3. Mes amis, si j'avais le temps, je passerais des heures. Je pourrais facilement, sans faire aucun effort, passer 2 heures à vous raconter un témoignage après l'autre. Un témoignage après l'autre. Je pourrais passer facilement 2 heures à raconter, non, parce que si je fais ça, toute la gang de la première réunion ne voudront plus aller à la première réunion, ils vont tous vouloir venir. Qu'il en soit fait selon votre foi. Dieu est capable, ça c'est sûr. 3e réunion, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, vous m'activez, là, attention. Je pourrais passer des heures à vous raconter des témoignages un après l'autre de comment Dieu le fait. Comment donner et se donner ouvre le ciel. Mais ce matin, j'aimerais vous en donner 2, 3. Je peux vous en donner au moins 2, 3 témoignages? Premièrement, j'aimerais juste établir quelque chose pour toutes les personnes qui sont nouvelles parmi nous.
Ce matin, ce n'est pas un message pour prendre une offrande à la fin. Je ne parle pas de donner, oui, donner à l'Église à fond, mais je ne parle pas uniquement ce matin de donner à l'Église. Je parle de donner et de se donner à tout ce qui bouge autour de nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais dire ceci, quand on donne à l'Église, on ne donne pas à l'Église, on donne au roi des rois. Quand on donne à l'Église, on ne donne pas une organisation religieuse, on donne au roi des rois. Quand on donne à l'Église, on ne donne pas à nos pasteurs, on donne au roi des rois. Est-ce que je peux aller encore plus loin? J'aimerais vous dire ceci, eux ne peuvent pas le dire. Moi, je suis un invité, je peux dire des choses. Les pasteurs à Nouvelle Vie, j'en connais plusieurs. Les pasteurs à Nouvelle Vie, ces gars-là et femmes-là, avec le talent, le potentiel incroyable qu'ils ont, ils iraient dans le monde séculier, ils feraient 3 fois le salaire qu'ils font en tant que pasteurs. Je l'ai dit. Ils donnent leur vie pour qu'il y ait la vie. Donc, quand on ne donne pas aux pasteurs, on ne donne pas à l'organisation, on ne fait pas la charité. Quand on donne au roi des rois. Donc, ça veut dire que quand je vous donne à vous, je donne au roi des rois. Quand je donne à mon Église, je donne au roi des rois. Quand je me donne pour la communauté, je donne au roi des rois. Donc, ce matin, je parle de donner, pas seulement à notre Église, mais de donner à mon frère, donner à mon voisin, donner à la personne à côté de nous, donner à la serveuse au restaurant, donner à la coiffeuse, donner, et ça ouvre le ciel. Je vous donne des exemples ce matin. Des exemples de fous. Par exemple, quand je vais dans les églises à l'étranger, en général, ils s'occupent de moi, ils me donnent la nourriture, tout ça, ils me logent. Donc, je n'ai pas besoin de vraiment beaucoup d'argent. Donc, à chaque fois, je vais au bureau de change, je me prends un peu d'argent pour mes dépenses. Si j'ai des dépenses, je mets ça dans mon portefeuille. Si jamais j'ai des dépenses, à l'hôtel, des fois, il y a des trucs que je dois payer. Donc, j'ai un peu d'argent. Donc, je pars en voyage, j'arrive dans ce pays, je débarque de l'avion, je vais directement à l'église. Tout de suite, une réunion. Et là, le pasteur, il dit, pendant la louange, il dit, nous allons prendre une offrande ce soir. Et là, la première pensée qui vient à l'esprit, bien, Luc, il faudrait que tu donnes. Mais après ça, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de négocier avec Dieu. Je commence à négocier avec Dieu, je dis, mais Seigneur, c'est moi leur cadeau. C'est moi le cadeau, c'est moi l'offrande, j'ai donné ma vie, je viens leur prêcher. Il dit, non, donne. Donc, je prends l'argent, mais tout ce que j'ai pour les prochains 5 jours, je les prends, je les mets dans l'offrande. Et puis après ça, je fais mon ministère, j'oublie complètement l'affaire. À la fin de la réunion, on est tout fini, on est sur le point de partir. Moi, je suis en train de partir. Il dit, viens ici sur l'estrade. Il me fait revenir sur l'estrade. Il dit, c'est rare qu'on fait ça, mais il dit, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Nous avions prévu un cachet pour te bénir, mais on va prendre une offrande ce soir. La foule fait, ouais. Ils prennent l'offrande 3 fois le cachet qui avait été prévu. Est-ce que je peux continuer? Il y a quelques temps de ça, j'ai des amis pasteurs de France qui arrivent au Québec et ils m'invitent au restaurant. Donc, on va dans un restaurant, ils me disent là que ça prendrait un restaurant top, un restaurant top, bonne nourriture, bonne bouteille. Donc, OK, on va dans le restaurant. Et là, restaurant cher, tu sais. Et puis, là, on commence à manger, tout ça. Et là, pendant le repas, l'Esprit de Dieu dit, c'est toi qui payes ce soir. Come on! Au moins pas dans ce restaurant-là! Pas avec des Français qui prennent des bouteilles, qui connaissent les bonnes bouteilles. Et finalement, c'est toi qui payes. Donc, je dis au gars, c'est moi qui paye. OK, on prend des desserts! Facture de fou. 695, une affaire comme ça. Facture. Je l'ai senti, ressenti. Et bien, ça me fait plaisir bénir des frères et le royaume. Et puis, Dieu, tant pis, l'argent, on ne l'emmène pas dans le cercueil, donc let's go, on paye. Quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un pasteur de la Suisse, d'une église où j'ai prêché il y a 5 ans. Je ne les connais pas, c'est même pas des amis. J'ai prêché une fois, je passais un soir, j'ai prêché, je suis parti. Il m'appelle, Luc, nous pensions à toi. Et on a eu une réunion du conseil. Et à l'occasion, on fait ce genre de trucs qu'on fait, et on a eu à cœur de te faire un virement. Il dit, donne-nous ton RIB, tes coordonnées, on te fait un virement, 2 000 €. Je me dis, c'est incroyable, le ciel! Est-ce que je peux continuer? Il y a environ 2-3 ans, 3 ans, je pense,
J'ai un pasteur de l'étranger qui arrive au Québec, il fait une tournée, mais les organisateurs sont super mal organisés, il est mal accueilli, ils le font dormir dans une place que tu ne fais pas dormir ton ennemi là. C'est vraiment pourri, c'était vraiment pourri l'organisation et l'Esprit de Dieu me dit, tu t'occupes de lui. Tu sais c'est quoi voyager, puis tout ça, tu t'occupes de lui. Donc je le prends, je réserve des hôtels, je le prends pendant une semaine, je paye hôtel, restaurant, tout. Et là, je vois la facture monter, va-t'en à ton pays, ta tournée a assez duré. À la fin, 1400, 1500 $, un truc comme ça. Je me dis, Seigneur Jésus, OK, on bénit le serviteur de Dieu. Quelques temps plus tard, des trucs qui n'arrivent pas, Pasteur Ben. Je reçois un appel d'un ami pasteur qui vient de très loin. Il me dit, Luc, nous avions un terrain que ça fait des années qu'on essaie de vendre, et là maintenant, ça s'est réglé, ça s'est vendu. Et on avait dit à Dieu, si on réussit à vendre, on va bénir un ministère. Et on a vendu le terrain, et c'est toi qu'on veut bénir. On t'envoie, on te fait un virement de 10 000 €. C'est tout. Je pourrais continuer pendant des heures. Est-ce que je peux continuer encore? Oui. Des grosses affaires, des petites affaires. Je vais prêcher dans une église, pas loin d'ici, il n'y a pas tellement longtemps de ça, et j'avais 20 $ dans mon portefeuille. Et pendant l'offrande, il prend l'offrande, l'Esprit de Dieu, tu donnes. Ah, c'est moi le cadeau, c'est mon 20 $ pour manger ce midi. Je prends le 20 $, amen. Je le mets dans le panier, j'oublie complètement l'affaire. Je suis en route vers ma voiture à la fin. Je ne pense plus à ça, c'est fini dans ma tête. Ça m'a fait plaisir. Je suis en train d'entrer dans ma voiture, il y a un monsieur qui arrive encore. Excuse-moi, désolé, je ne sais pas trop comment te demander ça, te dire ça. Je peux-tu te faire un virement? Bien sûr. Il dit, OK, donne-moi ton email, je t'envoie ça tantôt. Je pars avec ma voiture, pendant que je suis en train de rouler, ting, mon téléphone sonne, virement de 100 $. Là, je me dis, c'est pas croyable, le ciel est ouvert. J'arrête au restaurant. J'arrive au restaurant. En rentrant dans le restaurant, il y a un groupe il y a 6 personnes qui sont là. « Oh, bonjour, pasteur! » Je n'ai aucune idée c'est qui. « Bonjour, pasteur! » Je dis « Bonjour. Je vais m'asseoir, je mange. » Tout ça, il m'envoie la main pendant que mon repas. Et là, tout à coup, l'Esprit de Dieu me dit « Tu payes pour eux. Tu prends le 100 $, c'est pour eux. » OK. Donc, je dis à la serveuse, vous m'amènerez la facture. Elle dit « Vous les connaissez? » Non. Mais j'ai dit « Eux me connaissent. » Elle dit quoi, vous êtes une vedette? J'ai dit, vous leur demanderez. J'ai dit, vous leur demanderez. Je prends l'addition, je leur dis bonjour, puis je m'en vais. Et après, il y a quelqu'un qui m'a écrit de leur groupe par la suite. La serveuse a dit, c'est qui ce monsieur? Elle dit, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu quelqu'un faire un truc comme ça. Ils ont dit, si vous le connaissiez, vous verrez qu'il fait souvent des affaires pas normales. Et eux-mêmes étaient complètement épatés, tout ça. Ils l'ont évangélisé et ils l'ont invité à l'église. Yes. Je retourne chez moi. Dans les jours qui suivent, et ça s'est arrivé il n'y a vraiment pas longtemps, dans les jours qui suivent, Pasteur Ben, c'est de la folie, je capote. Dans les jours qui suivent, moi, je ne pense plus à ça, je suis parti ailleurs, dans d'autres choses. Dans les jours qui suivent, j'ai un ami pasteur que j'aime énormément. Il m'écrit, Luc, on a eu un conseil d'administration hier, on a juste à cœur de t'envoyer un chèque de 5 000. Je me dis, c'est pas possible! Le ciel s'ouvre! Est-ce que je peux en continuer? La semaine passée, dimanche passé, je suis en Belgique. Écoutez bien ceci. C'est un truc j'ai fait un truc prophétique. Écoutez bien ceci. Dimanche passé, je suis en Belgique. En Belgique, priez pour la Belgique. Il y a vraiment besoin de Dieu là-bas. Les pasteurs, c'est extrêmement compliqué. J'ai assez d'une main pour compter le nombre de pasteurs qui sont à plein temps dans le ministère. Ils ont tous des jobs, 40 heures par semaine, ils essaient de construire des églises, c'est extrêmement pénible. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne donnent pas. C'est tous des mensonges du diable. Pourquoi? Parce que j'étais la semaine passée, le pasteur qui est là, c'est un ami à moi. Et il a un job depuis des années, c'est un gars extraordinaire, appelé de Dieu, tout ça, mais il travaille 40 heures, puis il sert le Seigneur par les soirs, les week-ends, prépare ses messages de la nuit, c'est vraiment difficile. Et les gens n'ont pas d'argent. Mais le problème, c'est que dans le parking où j'étais, c'est plein de voitures extraordinaires dans le parking. Vraiment! Super voiture. Il n'y a absolument rien de mal à avoir des belles voitures. Mais je me dis, il y a un problème. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour financer le serviteur de Dieu, mais tout le monde a l'air de bien se débrouiller dans la vie. Donc, j'ai voulu enseigner quelque chose du royaume au peuple. Donc, ce que j'ai fait, j'avais seulement dans mon portefeuille, j'étais pour partir, j'avais 50 € et j'avais un billet de 50 $ canadiens.
J'ai dit, voici ce que j'ai à faire. Je vous enseigne quelque chose, principe du royaume. Je vide mon portefeuille. Je prends 50 €. Je lui dis, tiens, je te donne prophétiquement pour annoncer que d'ici peu, tu vas vivre à plein temps du ministère. Dieu est capable. Et je prends 50 $ canadiens et je te le donne pour te prouver que le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus grand que la Belgique et l'argent peut venir de partout. Et je donne ça. Donc, je vide mon portefeuille, j'ai plus rien, 100 $, 50 €, 50 $, je repars chez nous. Ça, c'est dimanche matin passé. Lundi, je prends l'avion. Et j'atterris à Dorval. Je monte dans le Uber. Je suis dans la voiture Uber. J'ai complètement oublié ça. Ting! Luc, c'est des gens, des entrepreneurs que je connais qui ne savent rien de tout ça. Luc, Dieu nous a parlé. Dans les prochaines minutes, tu vas avoir un virement de 1 000 $. Je me dis, c'est pas possible! Quand tu donnes au roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Ben Lutten. Ben Lutten, combien de gars de ton âge je connais et je crois, je veux aller dans le ministère, je veux servir Dieu, je veux un ministère, je veux prêcher. Il n'y a rien qui marche, le ciel est fermé, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, tout ça. Mais lui et son épouse ont donné leur vie et se sont donnés. Ont quitté leur patrie, ont traversé l'océan sans aucune promesse de rien, ils se sont donnés. Et quand tu te donnes à un roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Et j'arrive ici à ton jeune âge et je vois, flingue, vous êtes en plein dans un contexte que des gars, ça prendrait 20 ans pour rêver quelque chose comme ça. Sacrifié. Je suis toujours touché par nos amis européens qui quittent tout. Nous, ici, on demande de quitter notre ville pour aller dans l'autre ville à côté. Ouh, je vais faire un jeûne prolongé. Le nombre de personnes qui se donnent est en voie de disparition. Et Dieu nous parle ici au Québec. Dieu nous parle, mais des fois, on ne l'entend pas. Il est en train de nous montrer des exemples avec des amis européens qui, eux, croient tellement au Québec qu'ils quittent leur patrie pour nous, et nous, on est au Québec. Ça sera pour la prochaine fois que vous m'invitez. Est-ce que je peux finir avec un dernier passage? Dernier verset. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Alléluia! Je suis mort, je suis condamné à cause de mes péchés. Je finis. Mais si je donne ma vie, il me rend la vie en me donnant la vie en abondance et la vie éternelle. Ce matin, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Donnez-moi votre attention quelques instants. Je vais dire quelque chose de très fort. Écoutez bien ceci. Vous devez comprendre ce matin que je ne force absolument personne. Personne ne m'a jamais forcé à suivre Jésus. Personne ne m'a jamais forcé à servir Jésus. Personne ne m'a jamais forcé à donner d'une façon ou d'une autre. Donc, jamais, pour moi, c'est sacré dans ma vie, jamais je ne vais forcer qui que ce soit à faire ce que je fais. Par contre, ma mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume et d'annoncer les principes du royaume, parce que le diable veut nous garder dans le mensonge, il veut nous garder dans la disette, il veut nous garder sous un ciel fermé, il veut nous garder dans la mort, et moi, je me bats contre lui, je veux proclamer les vérités. Lui, il parle fort, on va parler encore plus fort sur les vérités du royaume. Je n'ai pas peur de prêcher ces vérités du royaume. Et si vous êtes ici ce matin et vous êtes sceptique en ce moment, si vous dites « Ah, je ne suis pas trop sûr, je vous comprends. Voici ce que je vous propose. Essayez-le pendant 1 mois ou 2. Essayez de vivre ce principe du royaume pendant 1 mois ou 2. Quand tu as goûté au ciel ouvert, tu ne peux plus jamais t'en passer.
Mais essayez-le. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu un truc, et je vais finir avec ça. J'ai vécu quelque chose de super fort dans le sud de la France, au mois d'avril cette année à Nice. Il y avait un jeune homme qui jouait le piano, qui dirigeait la louange. Puis quand je le regardais, je dis, wow, c'est-tu beau de voir un jeune comme ça qui sert le Seigneur à fond, puis il est bon, tu sais, il était dynamique, puis vraiment tout ça. Puis je faisais 2 réunions comme ce matin. Après la première réunion, il vient me voir, il me prend dans ses bras, il me dit, Luc, tout ça, c'est à cause de toi. Tu sais, j'allais le féliciter, puis il dit, c'est à cause de toi. Je dis, hein, à cause de moi? Et là, il dit, est-ce que tu te souviens du camp à Gagnières, il y a environ 5-6 ans? Et là, il m'a rappelé, en fait, il y a 5-6 ans, à Gagnières, c'est dans le sud de la France, j'ai prêché un camp pendant une semaine. Et il y a un jeune qui vient me voir à la fin. Il me dit, c'est bien beau tes messages, tout ça, mais il dit, je suis pas sûr de croire, puis c'est-tu vrai ça, Jésus, puis toute l'affaire. J'ai dit, quel âge que tu as? Je pense qu'il avait 17 ou 18 ans. J'ai dit, tu as toute la vie devant toi. Ce serait dommage que tu te retrouves à 99 ans et tu te dises, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais suivi Jésus dans ma vie? J'ai dit, pourquoi tu ne lui donnerais pas ta vie pendant 1 an? Donne-lui ta vie pendant 1 an. Mets-le au test pendant 1 an. Mais pendant 1 an, tu donnes ta vie au complet. Tu donnes ton cœur, ta vie, tu lis la parole de Dieu, tu vas à la prière, tu sers à l'église, tu vas à l'église, tout ça pendant 1 an. Et si après 1 an, il ne s'est rien passé, laisse tout ça, largue tout ça et fais ta vie. Il dit, hey, c'est pas bête ça. Je sais, je dis des bonnes choses des fois. Et là, on a fait la prière. On a dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je reconnais mes péchés, tout ça, on a fait la prière. J'ai dit, vis à fond pour Dieu pendant 1 an. Si tu ne le fais pas, ma proposition ne compte pas. Il faut que ça marche, il faut que tu le fasses à fond, mais pendant 1 an. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. J'oublie complètement l'affaire, je retourne prêcher là 1 an plus tard. Et pendant le camp, il y a un baptême, mais dans le lac. Et là, moi, je vais assister au baptême, tout ça. Et là, les jeunes viennent rendre témoignage. Et lui, il dit, il y a un jeune homme qui se lève, il dit, je veux me faire baptiser et je veux remercier Luc Dumont. Et là, il me pointe, il dit, l'année passée, j'étais ici. Et je ne croyais pas trop, tout ça. Il m'a dit, donne ta vie à Jésus pendant 1 an. Et si ça ne marche pas, après 1 an, laisse tout tomber. Il dit, je viens de vivre la plus belle année de toute ma vie. C'est incroyable. J'ai vu des miracles. Dieu a béni tout ça. Et aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour proclamer que je veux suivre Jésus toute ma vie. Et là, moi, j'étais là, wow! Et encore une fois, je suis parti et j'ai oublié le gars. Et là, dimanche matin à Nice, en train de conduire la louange. Et là, le jeune homme vient me prendre dans mes bras. Il me dit, merci Luc, c'est à cause de toi. Je dis, comment ça à cause de moi? C'est moi, le jeune homme à Gagnières, qui ne voulait rien savoir, qui a donné sa vie pendant 1 an. Aujourd'hui, je sers le Seigneur, je veux le servir toute ma vie. C'est merveilleux. Je veux rien changer pour rien au monde. Donc, c'est tellement, je crois tellement au principe du royaume. Je crois tellement à la puissance du ciel ouvert. Je crois tellement à la puissance de Jésus-Christ. Je te propose, si tu es ici, je ne suis pas trop sûr, tu es venu pour faire plaisir à ton épouse, tu es venu pour faire plaisir à tes parents, tu es ici en observateur, c'est correct, bienvenue. Et je te comprends d'être sceptique. Mais qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre, mon ami, de donner une chance pendant quelques mois au roi des rois? Tu dis, OK, parfait. Je vais lui donner ma vie. Je vais me donner. Je vais donner. Puis si le ciel ne s'ouvre pas, je passerai. Oh. Est-ce que je peux vous en dire un dernier? Pasteur Ben, est-ce que je peux en dire un dernier? Je vous promets que ça va être fini après ça. La semaine passée, je faisais un week-end. Il y a un monsieur, un peu, je pense, d'origine arabe, avec un visage un peu dur. Il arrive en larmes. Il me prend dans ses bras pendant au moins 5 minutes. Il ne me lâche pas. Luc, merci, t'avais raison. Merci, t'avais raison. Je dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de mai, on est quoi, en octobre? Au mois de mai, j'ai passé dans son église. Ce gars-là est allé à l'église pour la première fois pour faire plaisir à son épouse. Et il est allé dans les classes d'enfants. Donc, la femme du pasteur a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il dit, ça ne me tente pas vraiment d'aller de l'autre bord, je vais jouer avec ma fille, tout ça. Non, monsieur, c'est pas pour vous ici, c'est dans la salle. Donc, il vient dans la salle, mais de reculons. Et là, il s'assoit dans la salle. Il n'est pas intéressé vraiment, il veut faire plaisir à son épouse, tout ça. Je prêche les principes du royaume. À la fin, on invite les gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. Ils décident de s'approcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le début et la fin, mais à la fin, il veut s'approcher. Donc, il s'approche. Je commence à prier avec lui, tout ça, et j'ai vu quelque chose dans l'esprit.
J'ai dit, monsieur, je ne vous connais pas, je sais pas, moi je sais pas tout ça, j'ai dit, je ne vous connais pas, mais il est évident que vous avez beaucoup souffert. Et là, il pleure. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de vous dire ceci, mais je vois littéralement un camion de livraison reculer chez vous et vous apporter des cadeaux. Et Dieu vous redonne ce que vous êtes fait voler dans votre vie. Puis là, il s'effondre littéralement en larmes, tout ça. Puis moi, je dis ça, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Sur le camion, reculer des cadeaux, et Dieu vous redonne ce que vous avez perdu. Que Dieu vous bénisse, et je repars. Je retourne la semaine passée, il me prend dans ses bras. Merci, merci. Je dis, mais quoi? Il dit, pasteur, vous n'allez pas croire. J'en crois pas mes yeux moi-même. Je dis, quoi? Il dit, vous vous souvenez du camion qui recule avec les cadeaux? Et Dieu me redonne ce que j'ai perdu? Il dit, j'ai eu un accident il y a plusieurs années. Et il y a eu tout un dossier avec des avocats, tout ça. Puis cette histoire-là a été complètement oubliée, tout ça. J'ai beaucoup perdu dans ma vie. Mais il y a 3 semaines, j'ai reçu une enveloppe, une lettre d'excuse, je ne sais pas si l'assurance, le gouvernement, je ne sais pas trop, et avec un chèque de $1,5 million. Ce soir-là, lui, il ne sait pas. Il veut se cacher dans l'école du dimanche. Il vient en avant, donner sa vie. Lui, il ne sait pas, il donne sa vie. Moi, je ne sais pas non plus, il donne sa vie. En passant, monsieur, il y a un camion de livraison qui arrive chez vous. Il retourne chez eux. Bang! Une méchante livraison. Et là, il me dit, je suivrai Jésus toute ma vie. Il dansait la semaine passée. Je pourrais passer des heures à vous raconter. Le ciel s'ouvre. Quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Alors ce matin, simple. Vous pouvez repartir chez vous, dire, je veux rien savoir, il est trop agité ce gars-là, il parle trop fort, tout ça. Ça me dérange pas du tout. Mais si tu es ici, tu dis, moi, je veux me donner au roi des rois, eh bien, on va faire une prière dans un instant. Si vous voulez bien, on va juste fermer les yeux, se recueillir. Là, ce n'est plus un moment de groupe, c'est un moment personnel. Si tu es ici pour la première fois ou la 100e fois, ça n'a aucune importance. Mais si tu es ici ce matin et tu dis, Luc, je veux donner ma vie à Jésus, au roi des rois. Peu importe ton histoire, peu importe ce qui s'est passé, je veux donner ma vie à Jésus. Ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité de le faire simplement là où tu es. Et comme je dis, il y a des gens qui viennent à l'Église depuis longtemps, mais ils n'ont jamais donné leur vie. Donc, ça n'a pas d'importance. Première fois, 100e fois, si tu es ici ce matin et tu dis, aujourd'hui, je prends la décision. Je donne ma vie au roi des rois. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes. Je suis mort sans lui. Et à partir d'aujourd'hui, je veux le suivre. Si c'est ton désir, là où tu es, dans la simplicité totale et absolue, juste lever ta main, pas devant moi, mais devant Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Que Dieu vous bénisse, toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Soyez ultra bénis, soyez bénis. Vous ne savez pas peut-être, mais en levant ta main, le ciel s'ouvre. Dans le monde invisible, le ciel s'ouvre. On va prier ensemble dans un instant. Vous pouvez baisser vos mains. On va faire une prière ensemble qui va changer votre vie. Je le déclare par la foi ce matin. Je veux prier également pour tous les enfants de Dieu qui sont ici. Peut-être que vous êtes... En fait, je ressens depuis ce matin, et je vous dis ça avec mon cœur rempli d'amour, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont retenus en ce moment. Laissez-moi vous dire, cette église-ci, là, quand on va se relâcher, ça va être dangereux. Il y a un potentiel de fou ici de la part de Dieu, de ciel ouvert, mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont retenus. Retenus peut-être parce que vous avez été blessés, vous avez été déçus, vous avez été offensés. Peu importe la raison, ça ne me regarde pas, mais il y a de la retenue ici dans ce lieu. Mais ce matin, si tu es ici et tu dis, Luc, à partir d'aujourd'hui, je vais recommencer à me donner. Je vais recommencer à donner et à me donner pour le Seigneur. Pas pour l'Église, pour le Seigneur. Certaines personnes sont appelées à se donner à fond pour l'Église, mais d'autres personnes sont appelées à se donner à fond pour la communauté. C'est autant pour le Seigneur. Mais ce matin, vous dites, Luc, je veux vivre le royaume.
Je veux le ciel ouvert sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais recommencer à me donner. Je vais recommencer à donner. Si c'est ton désir ce matin, juste lever ta main. On garde nos yeux fermés, c'est vraiment personnel. Juste lever vos mains. Toutes les personnes qui veulent se redonner ce matin, qui veulent recommencer à donner et à se donner, levez vos mains devant le Seigneur partout dans cette salle. Amen. Soyez bénis.